Ok, alors on va faire ce soir une sikha du Rabbi sur Parashat Nasso. Donc c'est une sikha qui n'est pas très longue, mais qui est assez connue aussi, mais qui permet, je pense qu'il y a plusieurs Hidushim qui vont donner nous donner un enseignement qui sûrement est très utile. Alors on va la partager tout de suite. Ok, alors Parashat Nasso, Chassidut chez Parashat. Alors, en fait, cette sikha va parler de, des Bnei Israël dans le désert, et en particulier de ce qui est marqué dans la paracha, que les fils de Lévi avaient pour fonction, entre autres, de déplacer les, les affaires du Mishkan. Je dis les affaires, c'est-à-dire à la fois qui permettaient de construire le Mishkan, et en même temps, ce qui permettait, en même temps, les kélim qui étaient dans le Beth Amikdash, les instruments du Beth Amikdash, enfin du Mishkan, ok, qui vont après servir évidemment dans le Beth Amikdash aussi. Alors, a priori, toute cette Torah qui nous a raconté, qui nous parle, qu'est-ce que faisaient les Bnei Gershon, les Bnei Kehat, les Bnei Merari, qui étaient les trois fils de Lévi, ok, c'est un petit intérêt historique, savoir ce qui se passait dans le désert, mais après tout, on n'a plus de Mishkan. Ça n'a même pas servi très longtemps, ça n'a servi que 40 ans, ces déplacements, parce qu'après ça, ils se sont fixés en Eretz Israël. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on raconte ça tout, Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Eretz Israël? Ils n'ont pas refait le en- Mishkan avant? Ah si, ils ont fait à Shiloh, au bout de quelques temps, ils sont arrivés, se sont installés à Shiloh, et là-bas, ils ont construit un Mishkan qui était un peu différent, ce qu'on appelle le Mishkan Shiloh, parce que, contrairement au Mishkan qui était dans le désert, où la structure était faite en fait en planches de bois, assez chitim, bois de cèdre, et puis recouvert de tentures, eh bien le Mishkan à Shiloh était recouvert des mêmes tentures, mais les murs étaient faits en pierre. Donc ça a donné une permanence, effectivement, il est resté plusieurs centaines d'années, Mishkan à Shiloh. Et c'était en fait semi-permanent parce que c'était encore des tentes au-dessus. C'est-à-dire c'était des peaux de bêtes, et des peaux en laine, enfin les trois peaux, comme on le voit dans la parashat Trouma. Elles sont restées pendant. Et après, quand le Beth Amikdash a été construit à Yerushalayim, il y a eu quelques étapes, entre autres. Le Mishkan de Shiloh a été déplacé pendant quelques temps, une cinquantaine d'années, il n'était pas encore à Yerushalayim. Euh, Finalement, il a été construit en pierre à Jérusalem. Ouais. Et maintenant, toutes ces histoires-là, maintenant qu'on est en train de relire dans la paracha, Shiloh, bien sûr, ouais, il y aller maintenant. Enfin, c'est- c'est- c'est au milieu de ce qu'on appelle Yehuda et Shomron aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des gens qui font du vin là-bas. Ah ouais, c'est. Du Galil, là? Non, non, c'est pas du Galil, c'est dans le centre. À l'autre. C'est dans le centre d'Israël, au centre-sud, c'est en Yehuda. Un très bel endroit, très très beau. D'accord, je pense que c'est là-bas, non? Peut-être, ouais. C'est pas exactement ce vigne-là, mais il y a du vin qui est fait à Shiloh. Alors, c'est pas exactement le Shiloh biblique, c'est juste à côté, mais là-bas, il y avait le Mishkan qui était là-bas pendant un certain temps. Alors maintenant, le, le rabbi va ramener un clal. Qui est Medoubar, par rapport à cette question qu'on vient de poser, de dire en quoi ça nous concerne encore maintenant ces histoires des Lévi'im. Elle dit qu'il me doit que ma paramim à klal chez la Torah initzrit. La Torah, il y a un grand principe, c'est que la Torah est éternelle. Betokfo benogea le kol la Torah kula. Et en réalité, elle est toujours éternelle et dans toute sa puissance, et dans toute la Torah, Gama inyanim shebetorah asher bigashmi utainam bismanenu.
Même s'il y a des choses qui, physiquement, elles ne sont plus là, comme effectivement ce Mishkan et ces tribus qui portent ces objets. Nimsaim em gam arshav beruchaniyutam, mais à un niveau spirituel, les choses demeurent. C'est pour ça qu'on les relie chaque année, parce qu'au niveau rouchani, c'est encore un sens, et c'est encore quelque chose qui nous parle et qui existe. Et en plus, c'est en fait le shoresh de la Gashmiyut qui est là. Alors, même ce qui est aussi écrit dans notre paracha, c'est-à-dire Minyan Bene Gershon, le conte, Naso et Rosh Bene Gershon, compte les fils de Gershon, bah, ce conte-là, Bene Merari et les fils de Merari, mais bien aussi ce qui a précédé, ce qui était dans le paracha la semaine dernière, on voyait le conte des Bene Kehat, fils de Kehat. Lévi, il avait trois fils, Gershon, Kehat, Merari. Kehat a été compté à la fin de paracha de Midbar. Gershon et Merari sont comptés au début de cette paracha, Nassau. Alors, tous ces contes-là qui n'existent plus aujourd'hui, mais physiquement, tous ces gens-là ont disparu depuis longtemps, eh bien, ça existe quand même dans un plan spirituel. Ces contes-là, ils correspondent à des choses rouchani dans les olamot spirituels et qui sont le shoraj d'ailleurs, ce qu'elle dit le rabbi, sont le shoraj de ce qu'il y a dans la Gashmiyot. Et du coup, hein, le fait de les étudier, ça prend un sens qu'on va essayer de découvrir. Même si matériellement, ce n'est pas quelque chose d'éternel, évidemment, ça a disparu. C'était il y a 4000 ans, il y a 3000 ans. Shayat Sivu Limnotam, va Minyan Atzmo, Rak Parmachat. Et le conte, il a duré qu'une fois. Après, ça a évolué, le nombre de gens. C'était juste ce moment-là, au moment où ils sont sortis de Mitzrayim, il y avait tant de fils de Lévi, au moment de la construction du Mishkan. Rak Parmachat, Bashanat Hasheni, c'était pendant la deuxième année, les Tzetet Mitzrayim. C'est à ce moment-là qu'ils ont compté. Vainyan Beruchaniuto Unisri. Mais la dimension spirituelle qu'il y a dedans, elle est éternelle, Bekol Dor Vador, y compris dans notre génération. Donc maintenant, quand on te parle du conte de Merari, ça te concerne toi, ici, dans cette année, aujourd'hui, là où tu es. D'accord? Le conte de Lévi, mais chaque parsouk qui est dans la Torah. Même quand on va te parler de Esav, ça n'est plus là, mais ça te parle à toi. Tout a un sens rouchani. La Torah, elle est éternelle, elle est là pour nous enseigner quelque chose dans chaque génération. C'est un grand principe que Rabbi ramène tout le temps. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'étudier des choses qui ont disparu depuis longtemps. Sinon, ce serait, bon, c'est comme si. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y avait 21 000 Lévi'im, 22 000, et combien il y en avait dans la tribu de Gershon? C'est un intérêt historique, mais qui a disparu complètement. C'est comme si tu disais, maintenant, je vais compter, vous savez, il y a 2400 ans, chez les Grecs, à Sparte, il y avait tant dans l'armée. Ok, c'est intéressant si tu fais des études sur la Grèce, mais tu vas pas relire ça chaque année en écoutant ça pour te rendre au à la Torah. Pas de sens. Pourquoi? Mais là, c'est parce que c'est pas simplement une dimension historique que donne la Torah, mais c'est une dimension éternelle. Ah, les deux parmi les fils de Lévi? Ouais. Écoute, ça c'est. Il y a sûrement une réponse à ça. Mais ce découpage-là n'est pas tellement important ici. Ça s'est trouvé comme ça. Il y a un sens qui est que Kehat a été compté à part. Parce que Kehat avait une fonction très précise, différente des autres. Les deux autres, Gershon et Merari, portaient ce qui permet de construire le temple, le Mishkan. Gershon, par exemple, portait les tentures. Et Merari, le troisième fils, portait les planches. Mais Kehat, il portait ce qu'il y avait de plus sacré. Il portait le Haron Kodesh, il portait le Shulchan, le candélabre. Donc lui, il avait une fonction qui était différente. C'est pour ça qu'il était compté en premier, bien qu'il était le deuxième dans l'ordre des naissances. C'est-à-dire que l'aîné, c'était Gershon. Le deuxième, c'était Kehat. Et le troisième, c'était Merari. D'accord?
Mais comme Kehat a été choisi, bon, il y a des raisons pour lesquelles il a été choisi, mais Kehat, c'est de la famille de Kehat que sont sortis Aaron et Moshe. Aaron et Moshe descendaient de Kehat. Donc, bien que ce n'était pas l'aîné, c'était celui qui avait la plus grande doucha, en quelque sorte. Et donc, il a été compté à part. Concrètement, bon, dans le découpage, effectivement, ça veut dire qu'il a été compté dans ma Bamidbar. Mais pourquoi c'est Bamidbar? Il y a sûrement une réponse à ça. En tout cas, il a été compté à part. Alors, maintenant qu'on a posé l'idée que ça va nous concerner, que ce n'est pas simplement une histoire barbante de l'Antiquité, d'accord? Et on va voir qu'est-ce que ça vient nous enseigner. Veyuvan ze be'agdim lema utzrichu Israël leisher b'midbar. Et d'ailleurs, il y a une question du Rabbi, puisqu'on dit que tout ça, ça nous parle. De quoi pourquoi on nous parle de ce qui s'est passé dans le désert? Pourquoi les bénis Israël sont restés dans le désert 40 ans? Il y a un sens, d'accord? Puisque là, on parle de porter les objets dans le désert. Il y a 42 stations dans le désert, et c'est les Bnei Lévi qui vont porter à chaque fois, démonter, il y a une manière de le démonter, de recouvrir les kélim avec des tentures, aussi pour les protéger, etc., et de les déplacer, comment les porter. Ouais. Mais il y avait de chariots, par exemple, il y avait 6 chariots qui ont été donnés aux Bnei Israël, aux Bnei Lévi, pour porter les affaires. Alors, pour porter les affaires, Gershon, il avait 2 chariots pour mettre ses affaires dessus, des chariots portés par des veaux. Merari en avait 4, parce qu'il faisait beaucoup plus lourd, c'était pour porter les planches, les grandes planches très lourdes. Et Kehat, ils n'avaient pas de chariot, parce que tout devait être porté à la main. Parce que c'est trop kadosh pour mettre le Aaron Kodesh sur un truc porté par une vache. Alors, mais tout ça, bon, ça c'est la parenthèse, si vous voulez. Mais maintenant, il faut aussi se poser la question, pourquoi faire tous ces déplacements, 42 déplacements pendant 40 ans dans le désert? C'est quoi que ça vient nous apprendre? Razak. Comme il a dit le Baal Shem Tov, ça va correspondre au... Et pourquoi dans le désert? Ouais, pourquoi dans le désert? On était là. Ah, ça va être la première réponse. La réponse pas chaude, c'est que on était là parce qu'il y a eu les Meraglim à cause d'eux, là. On a été obligé de rester 40 ans de plus, alors qu'en 3 jours, on aurait pu rentrer en investissement. D'accord? Mais à cause de la faute des explorateurs, alors et on dit, bah, alors toute cette génération ne rentrera pas, et pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Mais quand même, on va voir comment le rabbi va poser la question. האמת שעל ידי חטא המרגלים נגזר עליהם שייכנסו לארץ 40 שנה. Yom la Shana, Yom la Shana. Pourquoi 40 ans? Parce qu'ils étaient restés 40 jours en Eretz Israël à explorer, et quand ils sont revenus, ils ont fait toute la Shana qu'ils ont fait. À 40 jours, vous aurez 40 ans. Aré Akzera et Arak Benogal et Knisatam l'Eretz Israël. Mais, cependant, la Xéra, c'est, puisque vous avez parlé de mal d'Eretz Israël, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Khatou basé chez le Ratsou là, l'autre, l'Eretz Israël. En fait, leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu monter en Eretz Israël. Donc, le honnête, c'est qu'ils ne vont pas rentrer dedans. Mida, Keneged Mida. Tu veux pas, alors tu rentreras pas. Aval, Areayu, Yecholim, Liot, Arbaim Shana, et Lubim, comme Yeshuv, chez l'Eretz Israël. Mais qui a dit qu'ils auraient dû être dans un midbar? Ils auraient pu être dans un endroit civilisé pendant 40 ans, et en dehors d'Eretz Israël, mais pas spécialement, pas spécifiquement dans le désert. On aurait pu leur trouver un autre endroit. Vélo Bemidbar. Ça aurait pu être ailleurs. Biprat, Bemidbar, Agadol, en plus, pas n'importe quel désert. Le désert, il est décrit dans la paracha Bamidbar, Agadol, Ve'anora, un désert grand, redoutable, avec des serpents, des vipères, des scorpions, des tsimaon, la soif, c'est-à-dire Asher En Maïm, il n'y avait pas d'eau. Les amis, dans des situations. Non, c'était dans le désert d'Arabie, enfin, c'était près du Sinaï, tout ça là-bas, mais euh, a priori, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi leur mettre ça?
Parce que c'est une punition. A priori, ça n'a pas l'air d'être de l'ordre de punition. Parce que si on a dit Mida Keneged Mida, c'était le seul fait de ne pas rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi un désert comme ça? V'inyan ou kemevoa belikutet Taïro. C'est qui l'écoutait Torah? C'est le Baal Hatanya, le Noazaken. Resh Parashatenu, au début de la Parashat Nassau, il dit Shetam Nisiatam Bamidbar. Pourquoi ils ont voyagé dans le désert? Ima Mishkan. Vekelav, avec donc le Mishkan et les Kelim du Mishkan. Aya Kede le Achnia Kor Yenikat Achitsonim. Et là, il donne un tam al Kabbalah. C'était pour soumettre, les Achnia, ça veut dire soumettre, Kohar, la force de ce qu'on appelle Yenikat Achitsonim. C'est quoi Yenikat Achitsonim? C'est-à-dire que les Chitsonim, c'est les forces du mal, les forces négatives, qui sont extérieures, c'est pour ça qu'on les appelle Chitsonim. Yenika, hein, c'est qu'elles pompent, elles prennent de la force de la Gdusha. Et les forces de la Klippa, hein, elles veulent se nourrir de la Gdusha. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Balatan dit, on les a mis dans le désert, parce que c'est là-bas qu'elles se trouvent. On a mis les bénis Israël dans le désert, parce que c'est là-bas que ces forces-là se trouvent, chez Shovash et Nikatam, ou Midbar Dafka. Parce que où est-ce qu'elles puisent leur force? Eh bien, c'est dans le Midbar, Dafka dans le Midbar. Et les bénis Israël, en étant là-bas, ils vont pouvoir aller lutter contre. Comment? Eh bien, justement, en portant les kélim du Beth Amikdash, en amenant la Gdusha. Tu amènes le Shulchan avec toi, tu amènes le Haron Kodesh dans ce. Les clipotes, elles vont reculer. Mais, comme c'est marqué, hein, ils vont pouvoir soumettre les chitsonim, les forces du mal, et le chocher, et les ténèbres, vers mastir, et ce qui cache, ils amenaient un dévoilement de Elokut. Pas très agréable. Là, vous voyez, tout ça, ça a été fait. En amenant le pharaon, on les a mis là-bas pour qu'ils soumettent les forces du mal. Parce qu'elles sont là-bas, les forces du mal. Alors, il faut comprendre une chose. Pas le faire en Israël. Alors, en Israël, il va falloir qu'il le fasse aussi avec les forces. On va expliquer après en Israël. Parce que mais chez nous, et il leur faut un endroit, il leur faut un entrepôt. Non, alors oui, c'est vrai, mais il faut comprendre une chose, c'est que les forces du mal, elles se nourrissent, et après elles se diffusent. Elles se diffusent dans le monde. Donc il faut les prendre à leur shoresh, à leur source, et les retrancher là-bas, les soumettre, les écraser là-bas. C'était ça l'idée. C'était d'arriver à les prendre au niveau du shoresh, au niveau de leur source. Mais effectivement, en Eretz Israël aussi, il va y avoir beaucoup de forces du mal. Parce que c'est là-bas qu'il y a les 7 peuples de Canaan qui portaient en eux l'incarnation du mal dans le monde. C'est pour ça que la Torah était si rigoureuse avec les 7 peuples de Canaan. Ils sont tous, je vais vous donner un exemple, c'est tous un peu comme Amalek. Hein. Amalek, il en faisait partie, il était là-bas. Hein. Mais les autres, c'était pas tellement mieux. C'était les forces d'Avodazara, sacrifice d'enfants, les forces d'impureté, de magie, de touma, de perversion des mœurs. Donc, ils sont allés vraiment dans l'endroit où. Ça, c'est quand Yehoshua il est rentré là-bas. Bah, oui, il y avait une guerre qui s'est faite, et qui n'a jamais allé d'ailleurs complètement, mais ça a pris beaucoup de temps. Parce que c'est d'ailleurs la dracha qu'on fait sur Kenan. Kenan, ça veut dire achna, ça veut dire soumettre. C'est un siman qu'il faut soumettre les forces humaines. Alors, on va voir comment on peut faire ça en nous, évidemment. Donc, ils ont été balancés dans le désert pour transformer, pour atténuer les forces du mal dans le monde. Parce que c'est de là-bas qu'elles prennent leur source. ויתרה מזו, על ידי שיכנו את החיצונים והחושר והמסתיר,
Ayum Amshirim Gilou Yelokut. Donc ça a amené un dévoilement du divin. Au Birdé, les Folze, Utskeru, Yod, Bamidbar, Arbaim Shana. Donc en fait, la raison profonde pour laquelle ils sont restés 40 ans dans le désert, c'était ça. C'était pour enlever les forces du mal. Pas parce que c'était un Onesh. Encore une fois, ça avait été simplement le Onesh. Tu n'es pas obligé d'aller dans le désert. Il suffisait qu'ils attendent 40 ans. Mais Pshitout, à l'idée, Massad, Béné Israël, Bamidbar. Alors, à un niveau simple d'abord. Le fait qu'il y ait des voyages de Béné Israël dans le désert, Aya Inyan, Oreg et Tanarchi, El Tanakashim Ve'akravim. Bah, concrètement, ça s'est fait en tuant les serpents, les scorpions. Les Gam, Afrou et un Midbar, les Makom Yeshou, ils ont transformé le Midbar. C'est quoi un Midbar? C'est un désert, il y a personne. Et ben là, il y avait 600 000 hommes, plus toutes les femmes et les enfants, c'est devenu un Makom Yeshou. Quand ils s'installaient quelque part, c'est une vraie cité. Tu as à peu près 3 ou 4 millions de personnes qui passent quelque part, ça ne s'appelle plus un désert. Exactement. Donc ils transformaient le désert, donc à Pipchat, ils tuaient les serpents parce que quand ils passaient, alors on dit aussi c'est la Nanékavod qui venait, qui aplatissait le terrain, qui repoussait, qui écrasait les serpents, etc. Mais quand tu as des gens qui viennent, ben, ils transforment le désert. Si tu envoies maintenant 3 millions de personnes dans le désert, ben, ils vont commencer à construire, ils vont commencer à changer les choses. Et même le Midrash dit qu'ils poussaient des arbres, c'est ce qu'on va voir. Hein. Euh, D'accord. Vegam, Efro et Amidbar, les Makom Yeshuv. Midbar, Nivdal, les Makom Yeshuv, Beikar, Beshne, Inyani. Parce que qu'est-ce qui distingue normalement ce qu'on appelle un Midbar d'un Yeshuv? Midbar, c'est un désert, Yeshuv, c'est un endroit civilisé. Eh bien, c'est quoi? C'est le Yoshev Sham Adam, le Yoshev Adam Sham. C'est quoi un désert? Selon, comme c'est marqué dans le passouk de Jérémie, eh bien, c'est un endroit où l'homme ne s'est pas installé. Et on va voir après que l'homme, ça peut faire référence aussi à l'homme d'en haut, c'est-à-dire Hachem qui n'est pas présent. Ou Kishayu, bon, Shishim Ribon Ben Israël, Yashav Adam Sham. Alors on peut dire que là, il y a un homme qui a résidé. C'est plus un désert dès qu'il y a des 600 000 personnes. Ça s'appelle un Réchut Arabim, ça s'appelle une ville déjà. Et deuxièmement, donc premièrement, c'est un désert d'hommes, où il n'y a personne qui est là. Et deuxièmement, c'est aussi un désert, un endroit où les choses ne poussent pas. Donc, si c'est un endroit où il y a des fruits qui poussent, etc., ça ne s'appelle pas un désert, ça s'appelle déjà un pardès, des champs. Ouais, par exemple, des sadotes, des champs, même s'il n'y a personne qui habite là-bas, mais qu'il y a des champs, ça ne s'appelle pas midbar, c'est autre chose. Eretz Lozroa, un désert, ça s'appelle une terre qui n'est pas ensemencée littéralement. Biyot, Bnei Israël Bamidbar, or quand les Bnei Israël étaient dans le midbar, Ayou Amayim Bibéra et Myriam. Alors, il y avait des eaux qui sortaient du puits de Myriam, c'est un miracle, et qui étaient Magdilim, Miné, Desheim, Veilanot et Ensof, et qui faisaient pousser toutes sortes de plantes et d'arbres sans fin. Okay. C'est quoi la source de ça? C'est marqué dans, le Midrash. Le Midrash raconte cette histoire que, à partir du moment où il y avait les bénis Israël, eh bien, il y avait toutes sortes de plantes. Donc, c'était plus un désert. Il était habité par des gens et il y avait en plus des plantes qui poussaient. Ça fait partie aussi de ce qu'on voit pour les Lévim qui étaient comptés, eux, on les comptait à l'âge de 30 ans. Les autres, quand on a vu tous les comptes qui ont précédé dans Bamidbar, on les comptait à partir de ceux qui pouvaient aller à la guerre. Mi ben esrim shana v'ma'ala. Ouais, ben chemishim shana. Donc, on les comptait à l'âge de 20 ans. Ici, c'est mi ben shloshim shana v'ma'ala à ben chamishim shana. On les comptait de 30 à 50 ans. C'était 30 ans. Pourquoi? Parce que on dit qu'il fallait qu'ils se préparent à la avoda, qu'ils apprennent de 25 ans à 30 ans, ils apprenaient la avoda des Kohanim et des Lévi avant de rentrer en fonction vraiment. Il y avait 50 formations. C'est pas si simple que ça de faire la avoda dans le Mishnan. C'est comme il faut, les Havdil, si tu veux être médecin, il faut que tu apprennes pendant quelques temps. Il y avait la même chose aussi, les Bnei Israël, les Bnei Lévi, pour apprendre cette avoda, hein, ça prenait 5 ans. Mais, Benessier à Mishkan, Benessier à Mishkan de Kela, Shaliadam, Efro et Amidbar. Et
En tout cas, ils avaient 30 ans quand ils arrivaient entre autres, porter les kelim du Mishkan. D'accord? C'est-à-dire pour faire cette transformation. C'est-à-dire que pour transformer ce midbar en yeshuv et casser la sitra achara, soumettre les forces du mal, ça demandait qu'il soit d'une certaine maturité. Qu'il aidait à minyan miyuchad be'inyan ze, nasu be'miyuchad bazé davar chashuv. Le fait qu'on les a comptés, dit le rabbi, ben c'est ça qui leur a donné aussi une certaine importance. Quand tu comptes quelque chose, ça veut dire, ah, ça compte. Ouais. Compter, ça veut dire que ça compte. Donc c'est chashuv. Mais la chal amidbar, le yifol aléen, et c'est la raison pour laquelle ils ont été comptés spécifiquement maintenant dans les détails, c'est pour leur donner cette rachivut pour qu'ils puissent avoir cette force de soumettre le désert. Ou la chal amidbar, le yifol aléen, le midbar, du coup, il n'avait pas de puissance, de force contre eux, qui d'avoir chez Méminian le baptême. Parce on sait que c'est un grand principe que quand quelque chose qui est compté, il n'est pas annulé. Bon. Ve'adraba, em yafrou auto les restes noshevet. Au contraire, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont été capables de le transformer pour en faire une terre de résidence. Donc, ils n'ont pas été soumis aux forces du mal qui étaient dans le désert, et ils ont été capables de le transformer. Alors, ici, il y a un concept qui est intéressant, qui est transformer du midbar en Eretz Noshevet. Eretz Noshevet, on a dit, ça veut dire une terre où on réside. Le chef, ça veut dire le chef, Yeshiva, une résidence. Donc, ce concept de transformer du désert en lieu d'habitation, ouais, Vakor alze milmaala à l'aider à l'imnota, et que cette force, elle a été donnée ici. C'est pour ça qu'on raconte ça au début de Nassau et même à la fin de Bamidbar. C'est pour leur donner la force d'être capable de faire cette transformation. Le conte lui-même, il donne cette force de faire cette transformation. Ou Inyan Misri, eh bien ça, c'est éternel. C'est-à-dire la capacité de transformer et le fait que le conte, il te donne une force pour pouvoir faire cette transformation, ça, c'est quelque chose qui n'est pas simplement à l'époque de Devilim dans le désert, c'est aussi aujourd'hui. Alors, le conte il donne une force, je l'ai dit ensuite en deux mots, mais ce que le rabbi l'a un peu développé ailleurs, c'est quand tu comptes quelque chose, c'est tu donnes une chashivut. Si tu es dans une masse informe, tu n'as pas encore d'identité spécifique. Mais si je te compte, je dis voilà, chacun de vous, il va avoir une fonction là-bas. Donc, en faisant ça, c'est ça le sens du recensement dans la Torah, parce que c'est pas simplement pour savoir combien on est d'accord. Et comme on avait vu dans Bamidbar, Kadesh Borou, il nous compte à chaque fois parce que il nous aime, d'accord? Et en fait, en faisant ça, Hachem, il nous donne une force de pouvoir faire notre mission. C'est-à-dire le fait d'être compté pour Hachem, c'est que maintenant, on reçoit une force. On reçoit une force. Parce que le fait de compter, ça implique ici un regard d'Hachem. Kadesh Baruch Hu, maintenant, chacun, il va avoir une importance. Et en fait, cette importance-là, qui est donnée par Dieu, aux yeux de Dieu, c'est ça qui lui donne cette force de réaliser cette mission. Eh bien ça, même si on ne compte pas physiquement aujourd'hui, spirituellement, ça existe toujours. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu aussi peut nous donner une force à nous de pouvoir faire cette transformation du Midbar en Yeshua. C'est-à-dire concrètement de soumettre le Yetzara, soumettre la force du mal et de transformer le monde. Puisque le monde, tant qu'il est soumis à la force du mal, il est comme un Midbar. עניין זה לעשות מדבר ארץ נשבת והקור על זה מלמעלה על ידי הציווי למנותם הוא עניין נצחי. כשנתבודד האדם בסביבה בו הוא נמצא. אז si tu commences à réfléchir dans quel environnement tu es, où est-ce qu'on habite, où est-ce que tu es, c'est quoi le monde dans lequel tu es. לפעמים כזה שהיא בבחינת מדבר. Des fois tu as l'impression, je suis dans un midbar.
C'est-à-dire quoi, je suis dans un midbar? Je sais pas, il n'y a pas Hachem, c'est quoi ce monde? Un monde complètement profane, avec des gens qui pensent qu'à l'argent, qui pensent que, il y a que avec des problèmes, des gens qui volent, des gens qui tuent, des gens... On est dans un monde sauvage. Et peut-être nous, on vit un peu dans un endroit protégé ici, mais il y a plein d'endroits où c'est un midbar, hein. C'est les bêtes sauvages qui se baladent sur deux pattes, mais c'est des bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages à quatre pattes, c'est les animaux. Les bêtes sauvages sur deux pattes, ils ont une apparence humaine, mais c'est les bêtes sauvages. Ce qui s'est passé, quand tu vois tout ce qui se passe avec tous ces terroristes, c'est pas des hommes, c'est des coyotes, avec une apparence humaine. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est le sang, c'est la folie. Mais même sans aller jusque-là, même si c'est ça notre réalité, c'est là-dessus qu'on est en guerre, hein. L'homme Israël, aujourd'hui, chaque jour, c'est la guerre. Il est en guerre contre ses chayotes. Et en même temps, la seule solution, c'est de les gagner pour transformer ce monde sauvage de chaos en un endroit de résidence où on va pouvoir vivre agréablement. Avec une population heureuse, avec des enfants en sécurité. Un yeshuv, un lieu d'habitation. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une catastrophe. C'est les forces du désert qui sont sorties, les forces de Stracha qui sont sorties justement de leur trou. Il faut arriver à soumettre. Là, j'ai pris l'exemple de ce qui se passe au niveau physique, donc il y a une guerre matérielle qui se fait. Mais maintenant, on a tous aussi une possibilité d'agir spirituellement par rapport à ça. C'est ça dont le rabbi parle. C'est-à-dire qu'on est capable, nous aussi, de faire une transformation entre quelque chose qui est de l'ordre du désert, c'est-à-dire où il n'y a pas de Adam, il n'y a pas de Adam et Elion, il n'y a pas Hachem, en un monde où la présence divine réside, où le bien réside. C'est ça qu'on doit faire. On parle de force du mal dans un endroit où il n'y a pas de personne. On décrit le mal avec l'être humain. Tu touches un secret. La Sitra Achara, comme on l'appelle dans le Zohar, c'est-à-dire l'autre côté en araméen, c'est la source. C'est la force du mal. Cette force du mal, elle est à l'origine, elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique, mais elle peut s'incarner dans beaucoup de choses. Elle peut s'incarner dans des rouchot, des esprits négatifs. Elle peut s'incarner dans les forces même des serpents, etc. Après, elle peut s'incarner aussi dans des hommes, dans Malek, tous ceux qui lui ressemblent. Mais où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est à l'aise? Par exemple, pour te dire les Shindalet. Shindalet, ils ne sont pas bien dans un endroit d'Yeshuv. Là où il y a des hommes, où tout est structuré, ils ne sont pas là, ils se cachent. C'est rare qu'ils arrivent. Par contre, dans les déserts, c'est là qu'ils se baladent. C'est là-bas leur lieu de résidence. Le désert est vu, et même c'est une réalité, c'est un endroit où les forces humaines prennent leur source. Raconté sur Balak, qui était un très grand magicien, un grand sorcier, Bilam. Lui, il allait dans le désert, il y avait un endroit où il y avait une montagne obscure. Et là-bas, on dit qu'il était enchaîné dans la montagne les deux malachim, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais deux malachim de Hazav et Hazaël qui étaient tombés au moment de la chute des anges, qui sont tombés et qui ne sont jamais remontés. Et c'est eux qui ont appris tous les schémotes, et toute la magie, toute la sorcellerie à l'humanité. Ils sont enchaînés là-bas sur cette montagne. Voilà qu'il allait là-bas pour écouter, pour leur poser des questions. Où c'est dans le désert. Dans le désert, il y a la source des forces occultes
et mauvaise. Et il y a des gens qui essayent de les manipuler. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent cette force de Sitra pour l'utiliser, pour en être les agents. En fait, ils en deviennent eux-mêmes les vecteurs. C'est eux qui véhiculent cette force humaine. Et cette Sitra, c'est moi comme c'est dans le désert. Bon, ferme la parenthèse parce que j'aime pas trop parler de ce truc. Ah, oui. Alors, en fait, maintenant on revient à qu'est-ce qu'on peut faire à nous? Parce que nous, on peut se dire, ben, il y a qu'aussi dans notre niveau, on n'est pas dans le désert d'Arabie, on n'est pas dans l'Afrique la plus obscure, dans dans des déserts du Mexique, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Guatemala, tu sais pas ce qu'il peut y aller, ce qui peut arriver là-bas. Ok. Mais là où tu es, le monde, il peut ressembler quand même à un certain désert. Désert spirituel, désert. C'est quoi? Est-ce que c'est ça le Yeshuv qu'on veut? Alors, c'est ce qu'il dit le rabbi. Quand tu regardes même l'endroit où tu te trouves, tu as l'impression parfois que c'est un midbar. Asher lo yashav Adam Elyon. C'est quoi un Adam Elyon? C'est quoi un Adam Elyon? Ça veut dire que il n'y a plus, il n'y a pas de, il y a pas de, Hachem il n'est pas là. Adam à Elyon, ça représente Hachem. Ils vont les versets de Daniel qui compare Dieu symboliquement, évidemment, à un homme assis sur un trône. Donc c'est pour ça qu'on dit Adam à Elyon. Dans la Kabbalah, on dit le mot Adam, il représente le Shem Yud Ke Vav Ke, la structure des sphirotes. Bon. Alors quand tu es dans un midbar, des fois tu peux pas, tu n'as pas dans le midbar de ton existence, de ta ville, là où tu es. Ça peut t'apparaître comme un midbar parce qu'il n'y a pas Elokout, parce que tu ne vois pas Hachem dedans. Qui revenait à Adam, Bisvivato, un homme dit Minyan Elokout, parce que tu dis, ben, la plupart des gens autour de toi ne connaissent pas Hachem, ils ne connaissent pas Adam à Elion. Vele Ayodim, Vele Amitorim, Litnae, Kefi, Orat Akadosh Baruch Hu Batorah, Re En Tzadik, Eretz Asher Yaseh Tov Velo Yachlete. Et même ceux qui connaissent la Torah, même ceux qui font la Torah, même sont jamais complètement tzaddik. Non, c'est connu que tout le monde finalement finit faire par certaines fautes. Comme a dit Shlomo Ameler, celui dans Kohelet. Dit même, ça n'existe pas un tzaddik sur terre qui n'a pas fauté. Alors évidemment, c'est à son niveau. Pour nous, c'est pas une faute. Pour lui, un gars qui a l'habitude d'étudier 20 heures par jour la Torah. Maintenant, il s'est un peu relâché, il a étudié que 19h30 la Torah. Pour lui, c'est une faute. D'accord? Pour nous, c'est pas une faute. C'est un truc inaccessible déjà. Okay. Vous comprenez que quand on dit faute ici, ça ne veut pas dire que le tzaddik fait des vrais avérotes. C'est que par rapport à son niveau, des fois, il a des petites baisses. En tout cas, ça peut être déprimant parce que tu te dis, mais en fin de compte, parce qu'il est le coup, il n'y a pas beaucoup de Torah, c'est pas génial, on tourne en rond. En fin de compte, tout ce qui intéresse les gens, c'est les matchs de hockey. Où est-ce qu'on est? C'est quoi ce. Ouais, et les smash burgers. C'est quoi le. C'est la pizza. Ok, et on est tous là, on aime les smash burgers, on aime les pizzas, on aime les trucs. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? C'est quoi? C'est un mythe-bar ici. C'est ça, c'est ça pour ça que le monde a été créé. Tu peux rentrer dans ce genre de dépression. Le rabbi, c'est pas le genre à nous amener à la dépression. Au contraire, il veut nous faire réagir. Et si on arrive à penser des choses comme ça, eh bien, Al-Kol Panim, Yarsir qui débaillé les Mehavet chez Tzadik Niyot, d'Avodato. C'est-à-dire, il dit, bon, je reprends là ce qu'il a dit sur le Tzadik, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que peut-être il lui manque quelque chose dans sa avoda, au lieu d'étudier 20h, il a étudié 19h. Shalpizé, Renimsa ou Babidbar, et de ce point de vue-là, il se trouve lui aussi dans un midbar dans lequel il n'y a pas eu, où Dieu ne réside pas, entre guillemets. Yashev Adam Sham. Qui Adam Elion en Sham beofen shalit yashvut gviyut, parce que ça veut dire que le Adam Elion, qui représente symboliquement Hachem,
il n'est pas là begviout, il n'est pas là de manière permanente. Et ochal haoven lipol beitzavan veyush. Alors on pourrait tomber dans la tristesse, dans la dépression, dans le yush, dans le désespoir, chas v'shalom. L'intosh tikuto be בעניי עירך ולנוס למקום אחר. Je vais laisser cette ville-là, vous pauvres de cette ville, personne ne comprend rien. Je vais aller dans un endroit où il y a de la Torah, où il y a de la Gdusha. Voilà. Al-Zeba aura l'insoa babidbar. Alors là, on comprend tout ce sens de ces parachutes, de voyager dans le midbar, dans ce midbar dans lequel tu es, les chanotos pour le changer. Comme les Bnei Israël comme les Bnei Israël quand ils étaient dans le désert. Et de même que ces voyages dans le désert, ils étaient en suivant l'ordre d'Hachem, évidemment. Et qu'ils ont réussi, grâce à cela, à transformer le Midbar en Makom Yeshuv. Alors, pour chacun de nous, mais Israël, Bekol Azmanim, dans tout temps, chez Bekol Makom, tout lieu, chez Unimsa, où que tu te trouves, que tu sois à Tombouctou, que tu sois à Montréal, ce qui est à peu près pareil, ou Gam Imamakom ou Midbar, même si tu es dans un Midbar, on se retrouve à, comment ça s'appelle, Chicoutimi, Midbar Shamam, Arei Yoto, Sham ou c'est un tzivouï d'Hachem, c'est pas par hasard que tu es là. J'ai du mal à y croire, mais c'est ce qui est marqué. C'est pas par hasard que. C'est une question des mounas. Pourquoi je dis ça? C'est un peu rigolant, mais parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Je perds mon temps. Il ne te dit pas ça. Il te dit, si tu es là, c'est pas pour rien. C'est que Hachem, il t'a envoyé là. Mais shlichuto chez la Kadosh Baruch Hu, c'est une shlichut d'Hachem. Hachem, il t'a envoyé en mission en vérité. Mais Hachem, c'est des gavers. Les pieds de l'homme, les pas de l'homme, ils sont dirigés par Hachem. Mais Hachem, c'est des gavers connais-nous. C'est Hachem qui dirige les pas de l'homme. Il dit chez Aforoto, parce que grâce à cela, on va pouvoir transformer à l'idée Avodato l'imkom Musha Vadam Elien. Valpima chez Katav Rambam. Et effectivement, qu'est-ce que dit le Rambam? Velo Shevet Levi Bilvad Ela Kol Ish Veish. Le Rambam, il dit, quelle était la fonction des Lévi'im? C'était d'être consacrés à la Avodat Hashem. Avec étudier la Torah, s'occuper effectivement dans le Midbar, transporter les Kélim, mais pas que dans le Midbar. Même après, ils avaient une fonction de Torah. Donc, tout le temps, ils étaient en Eretz Israël. Ils travaillaient dans le Beth Amikdash, ils enseignaient la Torah, ils jugeaient, etc. Alors, le Rambam, il dit, ok, des gens consacrés à la Torah, en fait, ce n'est pas réservé à la tribu de Lévi. Ça peut, toute personne qui prend sur elle de se consacrer à Avodat Hashem, il est comme un Lévi. Asher Nedave Rucho Oto, Nedave Rucho Oto, celui qui va se donner complètement. Et Badel la mode d'Ifne Hashem, le Chareto, qui prend l'idée de prendre une voie différente et de se consacrer à un service divin. Yé Hashem Chelko, alors, comme le Lévi, lui aussi, sa part, ce sera Hachem et ce sera ça son héritage. Et quelqu'un qui est dans le travail, qui fait du business, il construit quelque chose au niveau matériel. Un Lévi ou un Kohen, il ne construit pas grand-chose dans le monde matériel puisqu'il se consacre à la Avodat Hashem. Mais c'est l'Abdavka, un Kohen ou un Lévi, ça peut être n'importe qui se consacre à la Torah, par exemple. Kimo Shezachal les Kohanim et les Lévi. Mais il va devoir devenir comme quelqu'un qui est comme un Kohen ou un Lévi. Si quelqu'un il donne son âme pour Hachem, le Rod, Rachav, Yesharim, Mishpatav, Tzadikim, pour enseigner les voies droites et les jugements justes à l'Assemblée, au Rabbin, c'est-à-dire si quelqu'un il décide qu'il va devenir quelqu'un qui va diffuser la Torah, qui va enseigner la Torah, qui va juger, etc. Les gens qui se consacrent à la Rabbanout, à l'enseignement de la Torah,
Yutan lo milmaala akoar ve'achashivut. Alors il faut qu'il sache que d'en haut, on va lui donner cette force et cette importance. Hacheino batel, qui ne va pas être annulé. On a dit tout à l'heure que celui qui est nimné, qui comptait, il n'est pas batel. Midarga le darga, des bnei Gershon, naso et roche. Alors, il va monter de degré en degré. Les bnei Gershon, c'est-à-dire naso et roche, gamme. C'est-à-dire qu'il faut élever leur tête, eux aussi. Les siut, roche, betsiouf, les gadol imeno. Ils vont être montés avec celui qui est plus grand qu'eux, va des dargas, hein, des bnei Kehat. Donc on va monter comme les bnei Gershon, comme les bnei Kehat, naso et roche, bnei ifnei atzma. C'est-à-dire, parce que quand on dit compter, hein, le rabbi va très vite ici, mais quand on dit compter naso, ça veut dire aussi monter, élever, comme dit le Zohar. Et donc on va être élevé au niveau des grands. Même si on est, qu'est-ce qu'on est, on n'est rien du tout, mais si on se consacre à faire la Torah, hein, si on veut, on n'est pas obligé de se consacrer non plus tout le temps, mais Hachem, il te donne la force. Vous savez, quand on dit ça, hein, c'est l'Avdavka, les rabbanim ou les avrakim. Le rabbi, combien de fois il a dit à des gens qui étaient des balébatim, qui travaillaient, qui avaient des business ou qui travaillaient à l'étranger, il en a fait des shlochim, ces gens-là, pas plus tard que la vidéo qu'on a vue il n'y a pas longtemps, là, avec un gars qui était, je ne sais plus où, à quel point, perdu des États-Unis, là, dans le Michigan, je ne sais pas où, ouais, hein, ouais, un truc comme ça, Flint, Michigan, un endroit paumé. Lui, c'était un gars qui était dans le travail, qui était dans le business. Ouais, un docteur, exact. Mais le rabbi, il a donné une force, il a encouragé. À la fin, c'est lui qui a ouvert l'école, il a pris des responsabilités et il a construit cette communauté. Donc, pourquoi? Parce qu'il a décidé de se donner pour ça. Okay, il avait aussi une activité professionnelle. Sûrement, médecin, ça devait prendre beaucoup de temps aussi. Mais il a décidé de se donner dans cette mission. Il l'a vu comme une mission. Le rabbi lui a fait croire en lui, sa femme aussi. Et bon, prochaine, ils ont développé une communauté. Et donc, c'est ça dont on parle le rabbi. C'est-à-dire, cet endroit-là, Flint, était comme un midbar. Donc, ce n'est pas un midbar. Il y avait des routes et des villes et des buildings. Mais spirituellement, du point de vue du judaïsme, c'était comme un midbar. Et lui, il en a fait un lieu de yeshu, avec des enfants qui chantent et qui Birkat Amazon dans une école, qui apprennent la Torah, qui grandissent après avec des synagogues, etc. Un endroit où il y a le culte. Et ça, on est tous capables de le faire. C'est l'Av d'Avka, les Bnei Lévi, il te dit le Rambam, il dit c'est pas les Lévi, c'est pas seulement les Bnei Lévi qui ont eu cette fonction parce qu'on leur a donné. Ça peut être toi si tu décides. Si tu décides que tu vas faire quelque chose pour changer le monde, pour transformer du Big Bar en Yeshua, bah, Hachem, il va te donner les forces. Et donc, tu vas avoir les forces de faire cet endroit où tu te trouves, même si au départ c'était un midbar, tu vas en faire une dira ou idbar, tu vas en faire un lieu de résidence pour Hachem. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. C'est-à-dire qu'on a tous cette possibilité de faire ça. Alors, on va finir avec ça. Aura Amura, hein, Sheikhet Igam la Avodat Adam al Imatz. Le Rabbi dit, tout ce qu'on vient de dire, que tu peux transformer ton entourage, tout ça, c'est vrai, c'est complètement vrai. Mais il y a aussi une autre dimension. C'est que tu peux aussi faire le travail sur toi et en toi. Parce que toi aussi, il faut transformer ton être en un lieu désertique, en un lieu de Yeshua, où Hachem y réside en quelque sorte. Si on peut parler comme ça. J'adam aussi Cheshbon Tzedek, Lima She'avar Alav, famille, Sarakol. Des fois, tu te fais un bilan sur ta vie, tu te dis, fais un espèce d'inventaire de bilan, Sarakol. Tu dis, Shanagato Aïta Bebeknat Bidor. Tu te dis, mais mince, j'ai rien fait de ma vie, j'étais comme dans un midbar, je suis pas, je suis devenu un Talmid Chacham, il y a un truc, j'ai fait quelques mitzvot droite à gauche, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu commences à te déprimer. D'accord? Ah oui, encore une fois, c'est pas son style. Réaliser, cherche et avoir l'idée Youch. Tu peux dire Youch, je suis bidon, je n'arriverai jamais à changer mes midotes. Ok, toutes sortes de pensées
Ça nous attrape de temps en temps. Peut-être pas vous, les gens déprimés comme moi, ça nous attrape ça. Mais franchement, quand tu vas penser, comment je peux changer mon comportement? Et en plus, surtout quand tu as commencé à prendre des mauvaises habitudes et que tu t'es permis des choses, c'est devenu permis pour toi, c'est plus difficile de changer. Oui, frère, quand tu fais quelque chose qui est, non, je fais une bêtise, mais oh, je ne vais plus la faire, c'est une chose. Et quand tu fais une bêtise et que tu dis, bon, ouais, c'est pas vrai pour moi, pour moi c'est permis, c'est plus difficile à changer après, parce que c'est devenu une permission pour toi. Wifrat, imaya ragil ba yoter mishte pa'amim. En plus, si tu l'as fait mishte plus que 2 fois, ici, ça veut dire que tu l'as fait tellement de fois que c'est vraiment, tu t'es enfoncé dedans, quoi. Vergel na teva, c'est devenu ta teva. Tu t'es tellement habitué, c'est devenu ta teva. Alors là, tu as tendance à déprimer à fond. Tu dis, ben, moi-même, je suis un morceau de désert. Alze, bah, כמו שבני לוי, comme les bnei Lévi, שהיו אז מבני 30 שנה ומעלה, qui avaient 30 ans et plus, ועד אז לא עבדו את עבודת המשכן. Imagine, la עבודת המשכן, c'est pas un truc qu'ils ont commencé jeunes, ils ont commencé ça à 30 ans. 30 ans, c'est déjà un âge mûr, surtout à l'époque, ils n'ont pas la même expérience de vie que maintenant. בכל זה ניתן להם הכוח, et malgré tout on leur donne le koach. Ved les nasso etrosh, jusqu'à la capacité même de nasso etrosh, qui veut dire élever la tête, de s'élever, de grandir spirituellement. Chez Meaz, Veala, Yiyu Nosé à Mishkan, ils vont être capables de porter le Mishkan, Viefrou, Abidbar, le Makom Yeshuv. Et ils auront cette capacité maintenant de transformer le désert en Makom de Yeshuv. Umaaseh Ra'av, chez Naasu, Kolze Bepoel. Et en plus, ils ont fait ça concrètement. Eh bien, ça aussi, c'est vrai pour chacun. Il ne faut pas regarder ta situation jusqu'à aujourd'hui. Donc, simplement que tu puisses décider que tu es capable de le faire maintenant et de le servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va te donner la force de te purifier. Begadav et tes begadim qui représentent aussi tes midot. Mikol ha'inyanim habilti retsuim, d'enlever toutes les choses négatives. Shiu ba'avar, qui était dans le passé, bientôt à Midbar, quand tu étais dans le Midbar. Ou l'amshir, gilou yelokud benafsho, valav yomru, shiranti betocham, yot mishkan, veisborer. Parce que comme ça, justement, on va pouvoir se changer, devenir nous-mêmes un mishkan. Hachem va pouvoir résider parmi nous. Et en nous. Parce que de temps en temps, tu pourrais te déprimer, tu pourrais te dire, mais je ne suis pas capable, ce que j'ai fait. Mais non, mais commence. Tu as 40 ans, tu commences. Tu as 50 ans, tu commences. Tu as 60 ans, tu commences. On n'est qu'au début. Chaque jour, c'est une itratchoun, chaque jour, c'est un jour nouveau. Tu peux commencer. Tu ne vas pas commencer à te dire, ouais, ça y est, je suis raté, c'est fini. Un niouche. Le rabbi, il est en train de te dire qu'il ne faut surtout pas être mitigé. Au contraire, tu peux toujours commencer. Tu vois que les Lévi'im, ils commençaient tard. Donc toi aussi, tu peux commencer tard. Donc on a dit, tu peux te transformer toi et tu peux transformer aussi ton entourage et en faire un lieu de résidence. Pour faire ça, il faut que la voda soit dans les deux directions, des sourmera vers cet homme. Comme un roi de chair et de sang, Pishirotzim et Taken le dira. Si on veut arranger une maison, ça, les fanot, Aïchan, Mikol, Lichlour, Vetinouf. Premièrement, si tu veux faire une belle. Tu veux recevoir par exemple un invité de marque, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à nettoyer tout l'endroit. Première chose, tu enlèves toutes les saletés, les toiles d'araignée, les trucs, la crasse qui est par terre. Tu veux faire plic-poc, je ne sais pas comment on dit, pour que ça soit propre. Donc, c'est ça paie. Et après ça, tu vas aller chercher les plus beaux meubles, les belles nappes, les beaux couverts. Tu reçois le roi. Okay. Donc, ça, c'est une double avoda qui s'appelle l'avoda de Sourmera, enlever le mal, les saletés, vers Setov, et après le meubler comme il faut, c'est-à-dire faire des belles mitzvot. Donc, si tu veux faire une dira pour Hachem, il faut que tu fasses ces deux avodot. Ces deux avodot, elles correspondaient en fait à ces deux
sont marqués ici, c'est-à-dire Gershon et Kehat. Parce que Gershon, ça vient du mot Girushin. Girushin, ça veut dire couper, divorcer, retirer, enlever. D'accord? Les Garesh, ça veut dire envoyer. Et ça, c'est le Sourera. Rejeter les forces du mal, c'est les Garesh, il faut enlever hein, les forces du mal. Ça, c'est la voda de Gershon, symboliquement. La voda de Gershon, elle correspond au travail que tu fais déjà d'enlever les forces du mal en toi et dans ton entourage. Tu vois quelque chose qui n'est pas bien, tu essaies de dire, écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'accord? En toi, tu essaies d'enlever ton état. Ça, c'est la voda de Sourmera de Gershon. Et après, il y a la voda de Kehat qui correspond à Setov. C'est quoi Setov? Parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il plaçait les kelim, etc. Kehat, ça veut dire Kehatamim, ça veut dire c'est l'année de Asifa et Kibbutz. Inyanim Tovim. C'est rassembler, c'est Vélo et Katamim. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il rassemblait les peuples, ça veut dire il rassemblait les bonnes mitzvot. Symboliquement, c'est ça, c'est Inyan de Asifa. C'est ça ce que dit Kehat. Kehat, ça représente le Asetov où tu multiplies les bonnes choses. Alors, Feulat Avodat Sumera Asetov, Mouvenet, En Meachiluk Sheben, Massa Bnei Gershon et Massa Bnei Kehat. Ça, tu retrouves aussi dans ce qu'ils portaient. Parce que les Bnei Gershon, Nasu et Iriot à Mishkan, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils faisaient les Bnei Gershon? Ils portaient les tentures du Mishkan. Shenkem Bnei Kehat, Nasu Kli à Mishkan. Eux, ils portaient quoi? Les Kelim du Mishkan. Aaron, Vashulchan, etc. Vachuk Ben Ariot, Vakelim, Ushayiriot, Makifim, Magilim. C'est quoi les Yiriot? Les tentures. C'est quelque chose qui protège, qui enveloppe, protège des choses extérieures. Donc, c'est comme le Sourmera. C'est repousser les forces du mal à l'extérieur. Par contre, amener les kélim à l'intérieur, ça va faire la voda. Ça, c'est le côté plutôt assetov, faire des choses positives. Excusez-moi. Pas comme nous, on peut faire. Ok, alors, on va conclure avec ça. C'est la fin de la. Ariyesh l'école Keli Avoda Peulat Meyuchedet, Aaron Aedut, Shulchan Lechem. Et là, effectivement, c'est toutes les choses précises de faisait Kéal. Minyanim Be'avoda, Sourmera, c'est Shtila mi Magena ala Adam. Donc, c'est quoi le Sourmera? Quand tu fais Sourmera, c'est ça qui te protège. Tu fais attention à ne pas faire des avérotes, ça te protège des forces du mal. Et il faut se protéger du Issou, qui lui est masique. En revanche, à cet offre, quand tu fais des mitzvot positives, Asiat mitzvot en edut, edot, yad, Amechaleket, c'est daka, nasit, merkava, mamash. Quand tu fais des pauvres, par exemple, la main qui donne de tzedaka, ça amène la shrina. Ça fait descendre, ça fait que devient une merkava. Il est déjeté à Avodot, Naase, à Mishkan, il dira lo idbara beshlimuto, aussi bien en soi que de manière collective autour de nous. On transforme le monde en une dira les partenaires. Donc on va se souvenir de ça, que Baruch Hashem, tout l'union ici de ces contes des Bnei Lévi, c'est pourquoi ils allaient dans le désert. Le conte, c'était pour leur donner la force de pouvoir, dans le désert, transformer les forces négatives et faire passer la notion de Midbar en Yeshuv. Et ça, c'est la voda que nous tous, on a à faire, vous attachez. Baruch Adonai, Amen, Amen, Amen.